Ça ou quoi? Hello. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai retrouvé mes rushs d'indo et j'essaye de faire un petit montage pour, je pense, faire un docu. Il y a des trucs pas mal à faire, je pense. Ouais. Mais vas-y, assis-toi, je te raconte comment c'était. Tu sais, je suis parti à 5-6 mois. Ouais. Je suis parti avec Bat, un de mes meilleurs potes. Et franchement, on avait fait une expérience de ouf. Du coup, on est parti un mois au sud de Sumatra. Pour arriver jusqu'à là-bas, on a pris 3 avions différents. On a fait Bordeaux-Francfort, Francfort-Singapour et Singapour-Jakarta. Une fois arrivé à Jakarta, on a fait encore un long trajet en taxi qui nous a emmenés jusqu'à Onjong Bokur, là où se trouve le surf camp de mon cousin, Coco Chill Surf House. Et franchement, il y a pas eu pas mal de galères, je pense que ça va être marrant à raconter. Si tu veux, je te montre des vidéos. Vas-y, chaud. Mec, ça c'était le chauffeur de taxi. Mais qu'est-ce qu'il faisait, là? Mec, il dormait sur le taxi, il faisait sa petite pause. Et nous, du coup, on a fait 2 heures de bateau. Et après, une fois arrivé sur l'île de Sumatra, on a encore fait, je sais plus combien d'heures, 7-8 heures de taxi. Et c'était les routes de l'extrême. Tu sais, les trucs que tu vois sur internet et tout. Mais regarde, mec, encore des galères de ouf. Putain, la bonne nuit. C'est trop beau. Non, par contre là tu vois c'est exactement le genre d'endroit où tu peux te faire graille par un kangourou. Là, on a fait une petite pause entre les tigres. Ouais. Mec, c'était l'endroit parfait pour qu'il y ait des tigres. Genre le matin, pas de bruit. Et le mec, ça faisait 6-7 heures qu'il conduisait non-stop. Fallait quand même qu'on fasse une pause. Motivé. Et aussi la musique indo. Ah, la musique indo, faut se la coltiner. Mec, carnage, mec. Yang ini kembali, goyang lagi Dinda. Coco Chill. Là, j'étais enfin arrivé, mec. Après ce long voyage. Mais en tout cas, on allait surfer direct, mec. Another roadblock in our way.
Mais en fait, j'ai pris cher. C'était hyper frustrant, je voyais les plus belles vagues de ma vie, mais j'arrivais pas à surfer. En fait, je pense que j'avais aucune confiance en moi. Alors en fait, est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que je vivrais pas trop dans la peur, trop dans l'appréhension? Et si pour une fois, je sortais vraiment de ma zone de confort? Alors, j'ai réfléchi à ces différentes questions seul, sans téléphone, sans montre. J'ai admiré ces vagues si parfaites. J'ai observé ces enfants qui jouent avec 3 fois rien, et ces visages souriants. J'ai admiré aussi ces pêcheurs, agriculteurs qui travaillent pour leur village. Et peu à peu, j'ai eu le sentiment de voir la vie comme elle était avant, authentique, sans agenda, sans internet, sans filtre. Et merde, ça je l'ai peut-être pas assez filmé. Ouais, t'as fait des interviews un peu à droite à gauche, t'as filmé 2-3 bestioles, mais rien d'extraordinaire. Là où je t'emmène, c'est... Même moi, je sais pas où on va, on sait pas où on va. Il y a des animaux de fous, c'est un endroit où il y a des gens qui ont jamais été, ça a jamais été surfé. Viens, on va voir. Je peux pas te laisser là, à Coco Chill, à faire ton montage sur ce que t'as commencé à filmer, alors que t'as pris un billet d'avion pour venir jusqu'ici. Il faut que tu vives l'expérience à fond. De tout ton trip, ça va être le moment que tu vas te rappeler le plus. Je serais déçu que tu viennes pas, même toi tu t'en voudras, tu t'en mordras les doigts, c'est sûr. Et ouais, là il avait raison. Je l'ai compris plus tard, mais c'était le moment pour sortir de ma zone de confort. Les aigles, les maisons relâchées là. Ah ouais. Moi je veux dire qu'il y avait une bête de... Vas-y, essaye. Oh! Mais non! Oui! Let's go! Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, whoa, tonight we shake the earth. Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, whoa, tonight we shake the earth. Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, whoa, tonight we shake the earth. Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, whoa, tonight we shake the earth. We gonna bring the rockers. We gonna bring the rockers. We gonna bring the rockers. Tac. Fais gaffe, hein. Ouais, t'inquiète. Les freins, ils doivent être brûlants. Putain, ouais, même leur rôle est brûlant. Mais là, on est là, c'est maintenant derrière. Tous au charbon. Messi ou Ronaldo? Non,
embarque alors. Bah allez, on embarque. It's a Boogaloo style. From the western town, come the danger. Come on now, nobody come from this area. Come on now, I'm on Papa Jim from the microphone center. Alright now, come to mash up the world. Adona. Adona kan. Elle a dit I don't know kan. Ganteng-ganteng ya. Ya? Ya. Sini kan. Kenapa enggak ya? Voilà, bonne photo de ouf. Ya. Kecil, kecil. Dari video konten. Montre-lui tes dents. Mec, là on était en route pour trouver des éléphants en pleine jungle. Et le mec, juste avant de partir, il nous dit « Oh, il y a 2-3 semaines, il y a des tics qui sont venus dans cette réserve. » Et franchement, j'étais pas serein, mais c'était quand même une bonne manière de sortir de ma zone de confort. Après, c'est qu'il a plu énormément. Ouais. Fais gaffe, à un moment ça coule. Ouais, passe vite qu'il n'y ait pas des snakes qui nous bouffent les yep là. Ah ouais, ouais. Il y a des bois constructeurs partout là. Je sais pas si j'arriverai à finir ce montage, mais j'aimerais bien dire que ce mois à Sumatra a été intense. J'y ai appris et compris plusieurs choses. D'abord, il m'a appris que le bonheur n'est pas forcément un lieu, mais les personnes avec qui on le partage. Là-bas, j'étais entouré de personnes formidables. Et ensemble, on a pris le temps de discuter de ce qu'on allait faire plus tard. Mais au fond, on connaît déjà la réponse. On va tous travailler. Alors perso, si je dois travailler toute ma vie, je vais faire en sorte que ce travail soit ma passion. Et c'est marrant parce que là-bas, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, on parlait de passion justement. Et en France, la même question sert surtout à définir un métier. Enfin, j'y ai compris une chose plus personnelle. J'ai été beaucoup protégé et donc j'ose pas aller vers l'inconnu. Mais cette fois, je suis sorti de chez moi et je suis allé voir ailleurs. Parce que le pire n'est pas d'échouer, c'est de rester immobile par peur d'essayer. Alors, si un jour je partage ce documentaire, peu importe le résultat, j'aurai essayé et sûrement avancé.